Salut tout le monde, donc c'est Neox pour une nouvelle vidéo. Donc vous savez déjà sûrement depuis peu avec Enigmatic, on a commencé le Delphi Unicode qui est un langage de programmation beaucoup plus complet que le VB. Donc pour commencer, donc on va lancer l'application Delphi 7 seconde édition. Donc c'est la version professionnelle que je vous avais donnée. Donc on va retourner bon moi je vais le passer sur le bureau. Donc vous faites clic droit à nouveau dossier. Donc là, moi, par exemple, je vais appeler explorateur window. Donc on va apprendre à créer un explorateur window comme celui-ci. Voilà. Donc avec tout le document, tout ça. Donc voilà. Donc on va lancer Delphi 7 seconde édition. Seconde édition. Bah, je l'avais déjà lancé, excusez-moi. Voilà. Donc on va faire File, Save All pour aller plus vite. Vous allez sur le bureau, vous cherchez Explorateur Window, vous l'ouvrez. Là, vous enregistrez une deuxième fois. Voilà. Donc, pour commencer, on va aller dans Win32. On va placer une cool bar, comme ceci. On va chercher Auto Size True. On va aller dans Additional. Non, dans Simple, pardon. On va chercher, voilà, Shell Combo Box. On va la placer. Voilà, déjà on a ça. Donc, quand on lance l'application. Voilà, donc déjà on a la Combo Box pour modifier, enfin, pour aller chercher dans le recovery et tout ça. Donc, on va continuer sur la forme. Donc là maintenant, on va aller dans additionnel, on va placer une splitter. Donc là, on va chercher aligne, on va modifier, on va mettre al top. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va placer encore une fois? On va aller dans sample, encore une fois. On va placer une shell tree view qu'on va placer à gauche, comme ceci. Donc moi, je vais l'agrandir un petit peu. Donc voilà, vous l'agrandissez comme vous le souhaitez. Donc moi, je vais l'agrandir à peu près comme ça. Là, vous allez chercher aligne, vous tapez, enfin, vous cherchez al left. Voilà, ça vous la place à gauche. Donc on va retourner dans l'onglet additionnel, qu'on va placer encore un splitter, qui lui va se mettre directement sur la gauche ici. Si vous l'avez pas, vous cherchez aligne, vous modifiez al left. Donc on va retourner encore une fois sur simple, sur l'onglet simple, et on va placer une shell list view. Voilà, on va chercher aligne, et là on va mettre al client. Voilà. Donc maintenant on va faire une dernière chose. On va faire un clic sur la sur la tree view. On va aller à Shell Combo Box. Voilà, Shell Combo Box, vous sélectionnez Shell Combo Box 1 et Shell List View, vous allez sélectionner Shell List View 1. Voilà, donc maintenant je vous ai appris à créer donc un explorateur window. Donc quand vous modifiez là, par exemple, voilà, bibliothèque, voilà, ça va tout modifier. Voilà, etc. Donc voilà, je vous ai appris à créer donc un explorateur Windows Linux. Windows tout court, pardon, Linux, ça n'a pas encore été testé, donc si vous avez Linux, vous pouvez toujours tester. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir ajouter? Donc on va faire un clic. Non, on va sélectionner donc notre liste view. On va changer la ligne, on va mettre none. Al none. Voilà, maintenant on va le rétrécir un petit peu. On va sélectionner la forme. On fait ça juste pour sélectionner la forme, hein, vous inquiétez pas. Voilà, on va modifier caption. Donc on va mettre par exemple explorateur Windows. Voilà, en haut il modifie. On va chercher icône. Donc là, vous placez votre icône que vous voulez. Hein. Voilà, vous cliquez sur Load, vous allez chercher votre icône, tout ça. Enfin, moi je vais pas le faire. Quoique. Bon, allez, je le fais vite fait. Donc, bon, c'est pas pareil que d'habitude pour moi. Donc, ouais, bon, excusez-moi, je le trouverai pas. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc vous modifiez l'icône donc qui va être en haut. Vous êtes sur Project, Options. Là, vous cherchez Application, vous modifiez. Donc vous allez sur Appli. Donc vous faites. Bon, moi c'est la version anglaise. Project, Options, l'onglet Application. Vous allez modifier le titre par exemple. Bon, moi je vais mettre Explorateur Windows. Et vous modifiez le loi d'icône. Là vous pouvez mettre donc l'icône que vous voulez, comme d'habitude.
Voilà, donc vous faites OK. Vous relancez l'application une dernière fois. Ah, attendez, j'ai oublié de corriger. Donc voilà, donc vous allez resélectionner la liste View. Et vous allez encore chercher Aligne, client, voilà. On run l'application. Voilà, donc vous avez appris à créer un explorateur window. Donc voilà, donc quand vous allez sur... donc maintenant, quand vous allez donc, sur votre bureau, enfin là vous allez passer le fichier, vous ouvrez explorateur window. Voilà, vous avez l'application, la Project 1. Vous pouvez lancer, donc c'est la .exe, et voilà. Vous avez votre application. Donc surtout, ne supprimez aucun de tout ça. Si vous avez un projet à donner, vous donnez ça, 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 ça et ça. Donc le Delphi Project, enfin le type Delphi Project, le type Delphi Form et le type Delphi Source File. Ça vous le donnez pas, vous donnez que les fichiers DCU, RES, DOF, CFG et l'application. Voilà. Donc je vous laisse, donc premier tutoriel donc terminé. Je vous dis à très bientôt pour le prochain tutoriel. Donc prochain tutoriel c'est du Delphi encore une fois, où je vous apprendrai à créer un navigateur internet beaucoup plus complet que dans le VB. Voilà, à bientôt tout le monde, à bientôt.